c'est la fin de l'expédition. J'ai chanté et Sylvain m'a enregistré sur 4 églises qui sont vraiment les 4 églises qu'on a sélectionnées du tout le parc d'églises à peau acoustique du Finistère avec Aurélie Zigel. Depuis 3 ans maintenant, on travaille sur ce projet. Alors effectivement, quand je repasse dans ma tête, là c'est frais, très frais. L'église du Juc, par exemple, qui est une église paroissiale. La chapelle de Kergoat, qui est Ménévin, qui est aussi paroissiale. Et aujourd'hui, l'Andéda, qui est par contre conventuelle, c'est une ancienne abbaye. Et ici même, Saint-François de Cuburien, Morlaix, où là il y a encore une activité conventuelle de Sœur Augustine. On a vraiment, là ce qui est clair dans ma tête, vraiment clair avec cette expérience-là, c'est qu'on a vraiment deux conceptions de l'harmonie, je dirais. Et là, hier, c'est une conception de l'harmonie ouverte, je dirais. Une conception d'une harmonie qui est censée vraiment s'ouvrir au monde. Et comme c'est des églises paroissiales et qu'elles sont ouvertes au monde, enfin, elles ne sont pas profanes, mais il y a vraiment le sanctuaire. Et puis ensuite, derrière le jubé, historiquement, le monde qui n'appartient pas au sanctuaire, donc les fidèles, enfin en tout cas ceux qui viennent assister à l'office, on a clairement une acoustique, une harmonie où les pots ont un rôle vraiment d'harmonisation générale du lieu et ce que je résume en une harmonie verte, c'est que cette harmonie elle est conçue du point de vue de celui qui reçoit, qui entend en fait. Et c'est logique puisque c'est ce que Sylvain disait aussi très justement tout à l'heure, c'est que contrairement à ici justement, s'il a pris le son dans la nef, c'est parce que vraiment l'architecture acoustique et la disposition des pots, le dispositif acoustique des pots, contribue à vraiment un effet harmonique dans le corps de l'église, dans la nef. Or qu'ici, c'est clair, alors encore plus à Saint-François, mais séparément à l'Andéda, c'est l'abbaye Notre-Dame de l'Andéda, c'est que c'est vraiment, je dirais, une harmonie, un microcosme fermé, que le dispositif acoustique, il est du point de vue de celui qui émet, du point de vue de celui du chanteur ou du point de vue du moine ou de la moniale. C'est-à-dire que les moines, les moniales, ils chantent, ils prennent part directement à l'harmonie divine. Et donc dans cette esthétique-là, il est clair que, on comprend la cohérence du dispositif, c'est que vraiment leur voix, elle est déjà dans l'harmonie divine. Elle est déjà avec l'harmonie divine. Donc en fait, elle prend part, voilà, précisément à l'harmonie divine. Donc il y a la manière dont justement Sylvain a disposé les micros est vraiment le reflet d'une structure ecclésiale où l'Église, c'est le cœur des moines ou des moniales, et c'est finalement le cœur lui-même. Voilà. Tout se passe à l'intérieur du cœur. Donc on a vraiment deux esthétiques que sert le dispositif de peau acoustique. On est amené, et moi j'y tiens, à se promener pas mal, à visiter pas mal de lieux, et à s'adapter aux lieux. D'ailleurs, Frédéric, tu as eu un mot où voilà, là c'est des lieux où finalement l'instrument et l'édifice et la voix ne servent qu'à magnifier cet édifice-là.
Et voilà, c'est vrai que du coup, c'est une première pour moi de travailler avec des pots acoustiques et de découvrir finalement leur impact qui rend du coup voilà, ce que je viens de dire, que voilà, on travaille avec un instrument encore plus finalement que ce que je peux être amené à faire dans mes activités d'ingénieur du son pour des enregistrements classiques.